Shalom, et le sujet d'aujourd'hui, les trois misbechot, les trois hôtels qui ont été construits par Avraham Avinu. On va essayer de comprendre un peu ce que représente chacun de ces hôtels, mais avant ça, je voudrais juste vous attirer l'attention sur un point intéressant. Comme ça, à la fin de la parashat Noach, on voit le père d'Avraham Avinu, qui s'appelait alors Avraham, qui part de Chaldée, donc de l'Irak, et puis qui s'approche d'Eretz Israël. Veikach Avram venachor lahem nashim. Donc Avram et Nachor, son frère, se marient. Et après ça, on voit Veikach Terach et Avram beno. Donc Terach prend son fils Avram. Vet Lot ben Haran ben beno. Il prend aussi Lot, son petit-fils. Vet Sarai Kalato. Et puis la femme d'Avram Avinu, Eshet Avram. Eshet Avram beno. Veitzu itam Ur Kasdim. Alors ils s'en vont de Ur Kasdim. Donc qui était donc en Chaldée, en Irak. Lalechet Artsa Knan, il part pour aller vers Eretz Knan. Akadosh Baruch Hu lui a rien demandé. Ouais, malgré tout, il y a une voix intérieure qui lui dit, il se passe quelque chose là-bas, c'est là-bas qu'il faut être. Vayavo at Haran, mais ils ne sont jamais arrivés en Eretz Knan. Il s'arrête à Haran finalement, Haran qui est en Syrie d'aujourd'hui. Vayejvu Sham. Et donc, ils ont avancé d'Irak en Syrie, ils se sont arrêtés là-bas. Et c'est alors au début de notre paracha que Vayomer Hashem el Avram lech lecha ma'artzecha u'moladecha u'beit avicha l'Eretz asher areka vers la terre que je te montrerai, etc. Et puis là aussi c'est intéressant, si on regarde un peu les pérégrinations de Avraham Avinu, donc alors Avram, on s'aperçoit qu'il arrive du nord. Alors au début on le voit à Shrem, après on le voit entre Bethel et Haï, donc un peu plus au sud. Et puis de là-bas il descend jusqu'à Hebron, et on voit qu'il s'est pas arrêté à Yerushalayim. C'est-à-dire que pendant là, Avram, quand il arrive, Lech Lecha, il avait 75 ans, nous dit la Torah, et la Kedat Yitzhak, elle était lorsque Yitzhak Avinu avait 37 ans, c'est-à-dire lorsqu'Avram Avinu avait 137 ans, donc une soixantaine d'années plus tard, et uniquement une soixantaine d'années plus tard, alors pour la première fois, on voit Avraham Avinu qui, par la voie divine, est dirigé vers finalement Yerushalayim, le Har HaBayit. Et c'est là qu'il va y avoir la Kedat Yitzhak. Et donc pendant des dizaines d'années, Avraham tourne autour, mais n'a pas encore trouvé Yerushalayim jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui indique l'endroit. Bon, juste comme ça, un petit point qui était intéressant, ouais, quand on regarde un peu ici le parcours que va faire Avraham Avinu. Toujours est-il par rapport aux misbechot, par rapport aux hôtels qu'Avraham Avinu va construire. Alors c'est très intéressant, parce qu'il y en a trois, puis on va voir ce que Rashi dit sur chacun des trois. Alors pour le premier, il arrive à l'endroit de Shrem. Donc apparaît à Avram, c'est à ta descendance que je donnerai cette terre. Alors ici évidemment, il y a deux surprises. D'abord, il y aura une descendance, parce que Avram n'avait pas d'enfant. Et c'est en plus à cette descendance que je donnerai cette terre, donc deux promesses, celle d'une descendance et celle de la terre. Et donc à ce moment-là, à cet endroit-là, après avoir entendu cette promesse divine, Avram va construire un misbeach. Nous dit Rashi, pourquoi il construit ce misbeach? Pour les bonnes nouvelles. Ce misbeach, cet autel, sur lequel, évidemment, il va apporter un korban, un sacrifice, il le fait pour la bonne nouvelle, pour remercier Akadosh Baruch Hu de la bonne nouvelle qu'il aura une descendance et puis qu'il recevra aussi en héritage Eretz Israël. Le passage juste après, alors il va maintenant vers la montagne, il descend un peu plus au sud et puis il arrive à l'est de Bethel. Il plante là-bas sa tente, Bethel Miyam Mikedem, alors que Bethel est à l'ouest de l'endroit où il se trouve, Vehaï, la ville de Haï, Mikedem se trouve à l'est, et puis à nouveau, il va maintenant édifier, il va construire un misbeach, un autel. Et là on pourrait se demander, alors juste avant il y a une bonne nouvelle qu'il a entendue, mais là, pourquoi il va faire cet autel? Et nous explique Rashi, Ve'even Hasham misbeach, nitnaba she'atidin banav leikashel sham alavonachan, c'est-à-dire, il a vu en prophétie qu'à cet endroit-là, à l'endroit de Haï,
ses descendants allaient finalement fauter, il allait y avoir un problème, ils allaient tomber plus exactement, à cause de la faute de Achan dont on va parler tout de suite, et donc il a prié pour ses enfants. Vous savez que lorsque les Bnei Israël entrent au début du livre de Yoshua en Eretz Canaan avec Yoshua, alors on comprend que Akadosh Baruch Hu est avec eux, puis les nissim, les miracles, continuent à se perpétuer comme ils avaient eu l'habitude pendant le désert et puis en Égypte. Alors on sait qu'il va y avoir 31 rois qu'il va falloir vaincre. Et on arrive alors d'abord à Yéricho, puis alors pour Yéricho, la ville de Jéricho, mais c'est pas un problème. Akadosh Baruch Hu leur dit quoi faire, puis ils font 7 tours comme ça d'akafot autour de la ville, et puis tac, les murailles tombent, et c'est comme ça qu'ils rentrent dans la ville, il n'y a aucun problème. Mais seulement, alors là ils s'étaient habitués à toutes ces choses qui sont très magiques. Et puis ils arrivent finalement à la ville de Haï, et puis là tout d'un coup, c'est la première défaite. Et on ne comprend pas parce que le Ham Israël se trouve maintenant, il entre en Eretz Israël avec toute l'aide divine qu'on connaît depuis déjà bien longtemps. Alors pourquoi cette défaite? Et puis finalement, Akadosh Baruch Hu dévoile qu'il y avait eu un problème. Il y avait eu un problème, c'est que lors de la prise de Yéricho, Akadosh Baruch Hu avait déclaré un anathème, un harem. Akadosh Baruch Hu avait déclaré qu'on ne prendrait absolument rien de la ville de Yéricho. Alors que dans une guerre, on peut prendre les biens de l'ennemi. Mais ici, de façon bien spécifique, il s'agit de la première ville qui est conquise lorsque l'on rentre en Eretz Israël. Et puis, alors le début, comme la challah qui est prélevée sur la pâte, comme les bikurim, les premiers fruits des 7 fruits d'Eretz Israël qu'on apporte au Beth Amikdash, comme les 3 premières années de l'arbre Orlan, puis après Neta Réveillé, la 4e année, ces premières années où ces fruits, on ne pourra pas les consommer. Alors il y a toujours comme ça les prémices qui sont apportées à Kadosh Baruch Hu. Là, les prémices d'Eretz Israël aussi ne doivent pas être touchées, il y a une certaine sainteté sur eux. Or, Achan, de la tribu de Shimon, lui a blasphémé finalement, et puis il a volé de l'or, il a volé toutes sortes de choses qui sont détaillées dans le livre de Yoshua. Et finalement, ça on le comprend uniquement après la défaite de Haï. Et Baruch Hashem, finalement, les Bnei Israël s'en sont bien sortis, puis ils ont réussi à vaincre en fin de compte Haï et puis les villes qui ont suivi. Mais malgré tout, il y a eu déjà un premier échec. Et on peut dire que la raison pour laquelle finalement ils s'en sont bien sortis, c'est parce que Avraham Avinu, plus de 500 ans avant, puisque Avraham Avinu est né en 1948, donc lorsqu'il avait 75 ans, c'est un peu plus que l'an 2000, ils arrivent en Eretz Israël, les Bnei Israël, 40 ans après être sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte en 2448, donc 2488. En tout, ça fait à peu près 500 ans après l'époque d'Avraham Avinu que se passe cette histoire. Et puis, si finalement, ils s'en sont bien sortis avec l'histoire de Haï, malgré une première défaite, c'est parce que Avraham Avinu, en arrivant à Haï, il est allé à Haï sachant exactement ce qu'il avait à faire là-bas. Il a vu par prophétie que Haï allait tomber. Il ne s'agit pas juste d'une petite défaite, il s'agit de la première défaite des Bnei Israël dans leur conquête d'Eretz Israël, donc il y a quelque chose de symbolique ici. Et Baruch Hashem, cette défaite a été assez relative par le mérite d'Avraham Avinu, qui, lorsqu'il rentre en Eretz Israël, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'à cet endroit, à Haï, il va édifier un autel sur lequel il va apporter des corbanotes pour prier finalement pour prier sur ses fils. Ça c'est le deuxième misber, le deuxième autel. Et puis on continue. Alors c'est déjà un peu plus loin. Là c'était au début de la paracha. Et puis on arrive maintenant à la fin de la troisième montée. Alors Akadosh Baruch Hu promet à nouveau la terre à Avraham Avinu, et puis il lui dit aussi de marcher de long en large. Et toute cette terre que tu vois, c'est à toi que je donnerai, et puis à ta descendance à jamais. Mais ça me dit ta descendance, je la mettrai nombreuse comme la poussière de la terre. Et de la même façon qu'on ne peut pas compter la poussière de la terre, ta descendance non plus ne pourra être dénombrée. Marche sur la terre, en longueur, en largeur, parce que c'est à toi que je la donne. Et le prochain verset,
Veiven Sham Mizbeach Hashem. Alors, après toutes ces promesses, Avram maintenant se déplace, il arrive à Hebron, et puis là-bas il fait un Mizbeach. On pourrait se dire pourquoi ce Mizbeach, et puis quand on cherche dans Rashi, alors que pour les deux autels précédents, Rashi nous a expliqué, le premier c'est par rapport à la bonne nouvelle qu'il aurait une descendance, et puis qu'il allait hériter de la terre. Le deuxième, c'est parce que finalement il avait là-bas près de Haï le besoin d'aller prier pour la sauvegarde d'Ebné Israël lorsqu'ils arriveront à Haï. Donc c'est ce qu'il a fait un autel par rapport à ce sujet. Mais ici le troisième, on ne comprend vraiment pas pourquoi il le fait. Alors on pourrait dire, bon, vous savez, certains de nos chachamim disent que va marcher sur la terre et parce que je vais te la donner. Et certains commentateurs disent, mais lorsque Abraham Avinu a marché en longueur, en largeur, finalement il a fait le kinyan, il a acquis de cette façon-là Eretz Israël. Alors on pourrait dire, d'ailleurs c'est ce que dit le Midrash aussi, le Midrash Rabbah, il dit que ce troisième Mizbeach il a été fait pour remercier Akadosh Baruch Hu de l'acquisition de la terre. Bon, au niveau du Midrash, ça rentre très bien, mais seulement Rashi qui explique d'après le sens premier et ces différentes parachiotes, et pour lui ça ne peut pas rentrer. Parce que on parle ici qui est kol haaretz asher ata roeh lecha etnena u'le'aracha ad olam. C'est à ta descendance une deuxième fois comme il qu'il lecha etnena, je donnerai. Ici d'après le pshat, d'après la première compréhension, cette terre n'est pas encore donnée à Abraham Avinu. Et donc d'après ce pshat, cette première compréhension, le fait d'avoir marché en long et en large dans Eretz Israël, c'était pas pour l'acquisition, peut-être pour voir ce que ses descendants allaient acquérir, mais en tout cas il n'y a pas eu ici encore, d'après le pshat de Rashi en tout cas, d'acquisition d'Eretz Israël, et par conséquent donc dire que c'est pour avoir acquis la terre, qu'il n'a pas encore acquise réellement, qu'il construit ce Mizbeach, cet hôtel, ça ne marche pas très bien. D'autant que et après, il se déplace et il va à Hebron, et c'est à Hebron qu'il va construire l'autel. Donc si déjà, à l'endroit où il a marché, ou à l'endroit où Akadosh Baruch Hu lui a promis maintenant que sa descendance serait nombreuse comme la poussière, par rapport à tout ça, il devrait faire un autel. Et pourquoi maintenant, après toutes ces histoires-là, il se déplace, il va à Hebron, et puis Veiven Sham Mizbeach Hashem. Et en plus, Veiven Sham Mizbeach, c'est là-bas cet endroit, donc à Hebron, qu'il construit le Mizbeach. Veiven Sham, là-bas il a construit. C'est quelque chose qu'on retrouve pour les trois Mizbechot, pour les trois hôtels. La première fois à Shrem, alors pourquoi on nous dit que c'est là-bas qu'il a construit? Parce que c'est là-bas que Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui pour lui promettre qu'il lui donnerait une descendance et puis Eretz Israël. La deuxième fois aussi, il arrive à Haï, près de Haï, alors là-bas il construit un hôtel. Pourquoi là-bas? Parce que c'est là-bas que ses enfants vont tomber. Après, le problème, comme on dit, de Yericho, la première ville qu'ils vont essayer de conquérir, c'est Haï, et puis là-bas, donc il va y avoir un échec. Et donc c'est là-bas qu'il va construire le Mizbeach. Et comme la troisième fois, il s'installe dans les plaines de Hebron, et c'est là-bas qu'il construit le Mizbeach, on comprend aussi que ce là-bas, il nous fait comprendre que le Mizbeach, le troisième hôtel, a un rapport qu'il faut définir, qu'il faut comprendre avec Hebron, avec l'endroit, sinon on ne doit pas dire là-bas de façon spécifique. Par conséquent, il faut comprendre ce qu'il y a de spécial ici, pourquoi ce troisième Mizbeach, pourquoi Rashi ne nous dit pas aussi quel est le sujet, quelle est la raison de ce Mizbeach, et puis quel rapport il y a entre ce Mizbeach et puis cet hôtel et puis Hebron. Pour comprendre, il faut juste, comme ça, citer une Gemara dans Mesrat Ketuvot et Daf Yud Amud Bet. Et là-bas, la Gemara nous dit la chose suivante. Là-bas, la Gemara nous dit, au nom de Rabbi Elazar, à quoi sert le Mizbeach? Pourquoi est-ce qu'il y a un hôtel? Pourquoi est-ce qu'il y a des korbanot? Quelle est la fonction finalement de ces sacrifices? Et la Gemara nous dit, Mizbeach meziach ou mezin mechabev mechaper. Donc le Mizbeach, il fait 4 choses. Meziach, alors je vous explique, comme la Gemara un peu plus bas explique, et puis comme Rashi explique encore plus en détail, Meziach, ça veut dire qu'il repousse les Gzerot Kashot, il repousse les mauvais décrets. Donc, la première chose, la première propriété qu'a le Mizbeach, donc finalement, qu'a l'autel, qu'ont les korbanot, qu'ont les sacrifices, c'est de repousser de sur le Ham Israël les mauvais décrets. Ok. Mazé ou Mézine, ça veut dire que l'autel, il va nourrir. Alors, en quoi il va nourrir? Nous explique Rashi, là-bas dans la Gemara,
que par le mérite des korbanot, ben de la même façon que nous, on prend quelque chose qui aurait pu être de la nourriture pour nous, et puis on va l'offrir à Kadosh Baruch Hu, et ben en contrepartie, mida keneged mida, de façon équivalente, à Kadosh Baruch Hu, et ben va lui maintenant donner de la nourriture à la terre, et si finalement ben, la terre fait pousser tout ce qu'elle fait pousser, ben, c'est par le mérite de ces korbanot. On pourrait dire à 2 minutes, mais là maintenant aussi ça continue à pousser, pourtant on ne fait plus de sacrifice. C'est vrai, on seulement farim sefateno, nos lèvres, lorsque l'on prononce les tfilotes qui sont parallèles aux korbanot, lorsque l'on prie, et ben, ça a aussi ce même effet. Et donc finalement, ben, s'il y a du riz pour 2 milliards de Chinois, puis la nourriture pour 7 milliards d'hommes sur terre, c'est parce que ben, le peuple d'Israël prie dans le temps, ben, parce qu'il a porté des korbanot, et ces korbanot qui étaient de la nourriture qui est offerte en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, ben, ont pour propriété de faire en sorte que aussi du shefa, une grande bracha, une bénédiction, descendent de haut en bas. Donc le misbeach, la première chose, il repousse les mauvais décrets. La deuxième chose, il nourrit. La troisième chose, ou mechavev, c'est quoi ou mechavev, il entraîne le fait que les bnei Israël, nous explique Rashi, mechavev et Israël à la vihem, à la Kadosh Baruch Hu, il entraîne le fait que les bnei Israël, ben, ils soient aimés par la Kadosh Baruch Hu. Et la quatrième chose, ou mechaper, finalement il va racheter les fautes, il va corriger ses fautes. Et donc si on regarde de façon générale, il y a 4 sujets ici, donc on pourrait diviser en 3. C'est-à-dire, la première propriété, on peut dire, des korbanot, c'est qu'ils sont mézinim, c'est qu'ils entraînent une bénédiction, la prospérité de haut en bas, que Kadosh Baruch Hu va envoyer sur terre. La deuxième chose, c'est qu'ils repoussent les mauvaises choses. C'est-à-dire, alors Méziar et puis Mechaper. Méziar, il repousse les mauvais décrets, Mechaper, il répare les fautes. Donc tout ce qui a un rapport avec tout ce qu'il peut y avoir de mauvais finalement. Donc ces 2 sujets, on peut dire que c'est une deuxième propriété des korbanot, des sacrifices, de repousser tout ce qu'il y a de mauvais. Donc en rapport avec la tchouva, il repousse les fautes, il repousse les mauvais décrets, etc. Et la troisième chose, c'est mechavev, ben, ce qu'ils ont pour propriété aussi, c'est de faire en sorte que Kadosh Baruch Hu aime spécialement les Bnei Israël. Là, si on regarde, donc, Mézine, la prospérité, repousser les mauvaises choses, et puis faire en sorte que Kadosh Baruch Hu nous aime bien spécialement, ben ça c'est intéressant, parce que si l'on regarde les types de sacrifices qui existent, ben là aussi il y a 3 types, et en plus avec aussi, de la même façon que dans la deuxième catégorie, on a mis Méziar et Mechaper ensemble, repousser les mauvais décrets, et puis réparer les fautes ensemble, et ben là aussi dans la deuxième catégorie, on va voir qu'il y a 2 types de korbanot qui vont ensemble aussi. Alors qu'est-ce qu'on a comme korbanot? Comme korbanot, on a les korbanot shlamim, on a chatat ve'asham, et on a ola. Les korbanot shlamim, c'est des korbanot que l'on apporte. Alors on apporte ça par exemple pendant les fêtes, Shalmei Chagiga, il y a un certain nombre de korbanot qui sont appelés korbanot shlamim. Shlamim, c'est milshon shalom, ça a rapport avec le shalom, parce que ce que font ces korbanot, c'est que finalement ils vont faire la paix entre Akadosh Baruch Hu, les Kohanim et la Israël, dans la mesure où il y en a pour tous. Il y a une partie du korban qui est mangée sur l'autel, il y a une partie qui est donnée au Kohen, et il y a une partie qui est donnée à celui qui a apporté le korban. Ça c'est les korbanot shlamim. Les korbanot chatat ve'asham, ils sont apportés par rapport à des fautes. Alors par exemple chatat, alors une grande partie des chataot, ce sont des korbanot que l'on apporte lorsque l'on a transgressé une interdiction sur laquelle normalement on est chayav karet, c'est-à-dire on a mangé des graisses interdites, il y a eu des rapports qui sont interdits, on a transgressé Yom Kippour. Alors toutes sortes de fautes sur lesquelles il y a un chiyuv de karet. Et si ces fautes-là ont été faites, évidemment, sans intention, alors on doit apporter un korban khatat. Donc il y a ici une faute. Hacham aussi, c'est par rapport à quelqu'un, par exemple, qui a juré qu'il n'avait pas de picadone, et il avait la charge de quelque chose qui appartenait à autrui, puis finalement il a juré, il a menti, puis il a juré que non, il n'avait absolument pas de charge, et puis finalement il veut faire tchouva, mais il devra apporter un korban hacham. Donc tous ces korbanot, khatat ve'hacham, 2 types de korbanot qui ont un rapport avec des fautes. Le troisième type de korban, le korban ola, c'est un korban, et le korban de khatat ve'hacham dont on vient de parler, et alors il y a une partie qui est consumée sur l'autel, il y a une partie qui est consommée
par les Kohanim, mais les Béalim n'ont pas de part dans ce korban. Ils ont déjà fait un chet, alors bon, ici on ne leur donne pas cette possibilité, c'est uniquement les Kohanim et puis Akadosh Baruch Hu Kaviachol sur l'autel. Maintenant, en ce qui concerne le Korban Ola, ben non seulement les propriétaires, ceux qui vont apporter le Korban, n'ont pas de part dans ce sacrifice, mais les Kohanim non plus n'ont pas de part. Un Korban Ola, c'est un Korban qui est Kulo Lashem, c'est un sacrifice que l'on apporte sur l'autel, qui est complètement consumé pour Akadosh Baruch Hu. Ben finalement, si on regarde comme ça ces trois types de Korbanot, ben on peut comprendre qu'ils sont en rapport avec les trois propriétés du Misbéach, de l'autel dont on a parlé précédemment. Si on regarde les shlamim, on avait dit que la première propriété de l'autel, c'est que Mézine. Ce que va faire l'autel, ce que vont faire les korbanot, c'est qu'ils entraînent une prospérité, ils entraînent une bracha qu'Akadosh Baruch Hu va donner et sur terre. Ben, on peut comprendre que ça quelque chose qu'on retrouve comme ça en finesse dans le korban shlam, dans les korbanot shlamim, dans la mesure où les korbanot shlamim, ben, il y a une partie qui est mangée. Donc déjà on retrouve ici cette nourriture qu'entraîne le korban, de façon symbolique en tout cas. La deuxième chose, le fait que les korbanot ils sont meziach ou mchaper, le fait qu'ils repoussent le mauvais décret, et le fait aussi qu'ils rachètent, qu'ils réussissent à réparer les fautes, ben ça a un rapport avec le korban khatat et le korban hacham. On a dit ces korbanot ils ont un rapport, ces sacrifices ont un rapport avec des fautes que l'on a faites. Donc ça va bien. Et puis le troisième type de korban, qui n'est pas apporté pour des fautes, qui est apporté à Kadosh Baruch Hu. On peut venir comme ça, puis dire qu'on veut apporter un korban ola, et tous les matins, tous les soirs dans le Beth Amikdash, un korban ola aussi est rapporté. Il n'a pas de rapport maintenant avec des fautes qui ont été faites, et on peut comprendre que ce korban, il a un rapport avec le fait que les korbanot soient mechavevim et aviem, l'aviem et Israël, l'aviem sheva shamayim. C'est évidemment quand on va porter ce korban, puis on n'a aucun intérêt, non seulement pour nous, mais ni pour les Kohanim, on peut comprendre que ce que nous disent les Chachamim, que les korbanot, ils sont le Misbeach, il est mechavev, il fait aimer finalement les Bnei Israël. Alors précisément, lorsqu'il s'agit de korban ola, c'est quelque chose, on ressent vraiment cet amour que peut avoir Kadosh Baruch Hu pour des Bnei Israël qui font quelque chose sans intérêt. Donc, trois catégories d'effets de l'autel. L'autel amène la prospérité, l'autel repousse tout ce qui est mauvais, l'autel entraîne l'amour par Kadosh Baruch Hu des Bnei Israël. On retrouve ça dans les trois sortes de korbanot. Korban shlamim, où il y a quelque chose que l'on consomme nous-mêmes. Korban khatat ve'asham, en rapport avec des fautes. Et korban ola, qui est quelque chose que l'on donne avec un grand amour à Kadosh Baruch Hu, et donc il va développer aussi chez Kadosh Baruch Hu l'amour de Israël. Ça, c'est de façon générale si on divise comme ça les différents korbanot. On va revenir après à Avraham Avinu, mais déjà comme ça qu'on analyse un peu d'abord ce que fait l'autel, et puis quel type de korbanot on a, et puis comment on peut voir dans ces korbanot, dans ces sacrifices, ces trois choses finalement, ces trois effets de l'autel, ces trois effets des sacrifices. Mais de façon un peu plus générale, si on regarde, on peut s'apercevoir que finalement dans tous les sacrifices, on peut retrouver un peu ce côté de mézine, méziach umchaper et mchavev, qu'il nourrit, et qu'il repousse qui est mauvais, et puis qu'il entraîne l'amour. Parce que si on regarde dans tous les sacrifices, finalement, il y a quand même un certain profit. Alors, pour le korban shlamim, pour les korbanot shlamim, le fait que les propriétaires aussi en mangent. Khatat ve'asham, les kohanim au moins en mangent. Korban ola, personne n'en mange parmi les hommes, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que la peau de ces korbanot, elle est apportée, elle est donnée aux kohanim. Donc, de toute façon, quels que soient les korbanot, il y a toujours un certain profit que l'on va tirer. Ça, c'est un rapport avec le fait que les korbanot, ils soient mézinim. La deuxième chose, c'est le fait que dans tous les korbanot, on peut aussi retrouver ce côté de réparation de faute. Parce que les chachamim nous disent que le fait de jeter le sang, c'est pour tous les korbanot, que ce soit shlamim, khatat ve'asham, ou que ce soit ola, finalement, une fois qu'on aura fait la shrita, on va prendre du sang dans un ustensile, et puis on va courir vers les angles du misbeach, et puis là-bas, on va jeter du sang. Alors il y a plusieurs façons selon les korbanot, plusieurs endroits de jeter ce sang, mais de toute façon ce sang, ce qu'il représente, finalement c'est notre sang qui aurait dû être présenté à Kadosh Baruch Hu, puis à Kadosh Baruch Hu, il se suffit de ce sang ici qui vient de nous faire prendre conscience finalement et de ce qui aurait pu se passer si nous on avait été à la place de ce korban.
ben, de toute façon on peut comprendre par conséquent que quel que soit le korban que l'on apporte, il y a toujours ce côté comme ça de réparation, il y a ce côté de sang qui est versé, pour nous faire comprendre que finalement on a, en allusion en tout cas dans tous les korbanot, un côté de réparation de quelque chose. Et pour l'histoire de Mechavev, ben finalement dans tous les korbanot on peut aussi trouver cet amour d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en tout cas au temps du premier Beth Amikdash, ben on sait que lorsque l'on apportait un korban, que ce soit Shlamim, Chatat, Hasham, Ola, ben on apportait, il y avait un petit peu de feu en bas, mais en réalité, on commençait à peine à brûler le korban en bas, et puis il y avait un feu qui descendait du ciel, qui avait une forme de lion lorsque l'on se comportait comme il fallait, qui venait dévorer le korban, le sacrifice, et puis ben, ce dévoilement divin finalement dans ce feu extraordinaire qui descendait d'en haut, ben, ça montre bien l'amour bien spécial qu'Akadosh Baruch Hu pour les Bnei Israël. Donc ici on retrouve le Mézine, on retrouve le Méziach ou Mechaper, on trouve le Mechavev à l'intérieur même de chacun des korbanot. Ben, si on revient maintenant à Avraham Avinu, ben, Avraham Avinu finalement, on va voir que dans ces trois Mizbechot, dans ces trois autels qu'il va édifier, ben, on retrouve aussi ces trois caractères. Ces trois caractères de Mézine, Méziach ou Mechaper et puis Mechavev. Mais juste avant, je vais peut-être encore rajouter un petit point. Si on parle maintenant de notre Avodat Hashem, alors aujourd'hui, parce que comme on a dit, bon, ben, les korbanot on ne les rapporte plus, ben, là aussi on peut trouver comme ça ces trois catégories. La première catégorie de Mézine, de quelque chose qui va finalement entraîner la prospérité, un peu comme donc, les korbanot, les sacrifices amener la prospérité, ben, finalement c'est la Torah et les mitzvot. La Torah, Chayeno, Vorech Yameno, la Torah elle est appelée Torah Treim, c'est une Torah de vie, c'est la Torah qui va finalement donner la vie. Et les mitzvot aussi, ben, les mitzvot on nous explique qu'il y a 248 mitzvot positives qui viennent donner de la vitalité à nos 248 membres. Donc de toute façon il est clair que Torah et mitzvot c'est ce qui va nous apporter finalement la bracha, le shefa, la vitalité. Donc c'est sûr que Torah et mitzvot ça représente ce côté de l'Avodat Hashem, ce côté des korbanot, qui est Mézine, qui va apporter cette prospérité. Si on regarde la deuxième catégorie comme ça, Méziach ou Mechaper, ben aujourd'hui, cette Avodat Hashem qui finalement va entraîner le fait de repousser les mauvais décrets, va entraîner cette kapara, la réparation des fautes, et ben c'est ce qu'on appelle Avodat Teshuvah. La Torah et les mitzvot, ça apporte la prospérité, et le travail de la Teshuvah, ben ça repousse tout ce qui peut avoir de mauvais qu'on avait sur la tête jusqu'à ce que finalement ben on regrette et puis on fasse Teshuvah. Mais il y a un troisième aspect dans l'Avodat Hashem, c'est une Avodat Hashem que l'on fait sans aucun intérêt, comme la Messirut Nefesh, le don de soi, que l'on fait vraiment purement pour Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment dans Torah et Mitzvot, dans Teshuvah aussi, on peut faire ça pour Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose, de toute façon, un profit que l'on tire. De Torah et Mitzvot, on tire notre vie finalement. De la Teshuvah, ben, là aussi, ouais. Et si on n'avait pas fait Teshuvah, il y aurait eu énormément de problèmes. Donc on a un grand intérêt, même si on le fait évidemment pour Akadosh Baruch Hu. Mais il y a quelque chose de complètement pur qu'on peut faire pour Akadosh Baruch Hu qui n'a pas de rapport direct avec Torah et Mitzvot au premier sens du terme, ou avec la Teshuvah. Ben, c'est cette Messirut Nefesh, ce don de soi que l'on peut avoir, soit au premier sens du terme, soit à un autre sens, dans lequel il y a un don de soi pour Hachem, sans aucun calcul, évidemment, quelque chose comme ça, ben, c'est un rapport avec Mechavev. Évidemment, lorsque l'on fait un don de soi pour Hachem, ben, il n'y a rien de mieux pour finalement être aimé par Akadosh Baruch Hu, même si c'est pas ce qu'on recherche, parce qu'on ne recherche absolument rien ici à ce niveau-là, on fait tout pour Hachem et pas pour nous, c'est pas nous qui sommes ici, le centre. Mais si on comprend tout ça, revenons maintenant à Avraham Avinu, on va faire juste une petite introduction. Vous savez, il y a un klal, il y a un principe, selon lequel Maaseh Avot Siman Lavanim. Alors dans le Midrash, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le livre de Bereshit, c'est quelque chose que le Ramban Nachmanide a rapporté beaucoup aussi dans son commentaire du livre de Bereshit. Ce principe selon lequel Maaseh Avot Siman Lavanim, ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'ont fait les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et bien finalement ça sera un signe pour les fils. On explique que c'est beaucoup plus qu'un signe. C'est finalement ce qui va donner la possibilité aux fils, aux descendants, finalement au peuple juif, aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune possibilité de descendre en Égypte et de ressortir d'Égypte avec des netzutzot, des étincelles de Gdusha, et avec tous les biens finalement
des Égyptiens, s'il n'y avait pas eu la descente de Abraham avec Sarah en Égypte, et puis finalement il est sorti avec des cadeaux. Alors évidemment, quand on lit, puis Abraham Avinu, il dit à sa femme, dis s'il te plaît que tu es ma sœur et qu'il ne sache pas que tu es ma femme, pour qu'en fin de compte, il me fasse du bien. Et Leman itavli ba'avorer, alors nous dit Rashi, pour qu'on me donne des cadeaux, on pourrait se dire 2 minutes, de quoi on parle? Quand Abraham Avinu, il va demander à sa femme de se mettre en danger, d'être prise finalement par Paro pour avoir des cadeaux, de quoi il s'agit? Mais si on comprend que ces cadeaux finalement, c'est ce qui va donner la possibilité au Ham Israël quand il va descendre en Égypte, de sortir aussi avec tous ces biens, alors que ce soit les biens matériels ou que ce soit les biens spirituels de toutes les étincelles de Gdusha qu'ils ont repris d'Égypte, on comprend qu'ici il y avait quelque chose qui était extrêmement important que devait faire Abraham Avinu. Finalement, alors c'est quelque chose qu'on peut reprendre avec Abraham, Yitzhak et Yaakov dans leur vie. Non seulement tout ce que les fils vont faire ne pourra être fait au niveau général du Ham Israël, au niveau particulier aussi qui nous concerne, s'il n'y avait pas une source de toutes ces choses-là chez les pères, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si on regarde tous les détails de tout ce que font les pères, finalement tout ça, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour nous, et dans tous leurs actes, on peut trouver toutes sortes de choses qui sont là pour préparer le terrain en fils. Et par conséquent, lorsqu'Abraham Avinu va construire ces 3 Mizbechot, mais il prépare justement ces 3 aspects des korbanot qu'il y aura chez le Ham Israël, ou bien ces 3 aspects de la Avodat Hashem, parce qu'on a dit que c'était en rapport, et l'aspect des korbanot ou de la Avodat Hashem qui va donner finalement de la bracha, de la vitalité, de l'opulence. Le deuxième aspect qui va repousser tout ce qui peut être mauvais, Meziach ou Mechaper, dans la Avodat Hashem, la Avodat Tshuva. Ou le troisième aspect qui est Mechavev et Israël le Aviem Shebashamayim, qui va faire en sorte cet aspect que les Bnei Israël ils seront très très bien vus et aimés par Akadosh Baruch Hu, très considérés parce qu'ils auront fait quelque chose de complètement lishma, leshem shamaim, vraiment par pureté, par intégrité pour Akadosh Baruch Hu. Ça c'est ce qui représente finalement cette avoda de Mesirut Nefesh. Ces 3 genres d'Avodat Hashem, ces 3 aspects qu'il y a dans les korbanot, ces 3 types de korbanot, ces 3 types d'Avodat Hashem, de Torah et Mitzvot d'un côté, de Tshuva et de Mesirut Nefesh, mais ils sont possibles, les fils peuvent les faire uniquement parce que ça a été commencé par Abraham Avinu. Alors comment c'est commencé par Abraham Avinu? Lorsqu'il arrive à Shrem et que Akadosh lui dit c'est à ta descendance que je donnerai cette terre, finalement tous les besoins, que ce soit matériel ou spirituel, que peut avoir un homme par rapport à sa descendance, finalement, c'est toute sa finalité. Donc c'est vraiment le besoin par excellence que peut avoir un homme. Et puis la terre, alors la terre c'est ici Eretz Israël, alors la terre c'est évidemment toute la spiritualité que peut avoir Eretz Israël, c'est aussi, la terre c'est aussi la bracha, c'est aussi la parnassa, et la terre c'est ce qui va nous donner finalement l'abondance. Et donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu les aracha eten et haaretz hazot, voit ici Abraham Avinu ce rapport avec les korbanot, avec le côté de la Avodat Hashem qui va apporter cette bracha, et donc il va faire un misbeach, il va ici édifier un autel pour donner la possibilité aux Bnei Israël plus tard, aussi de pouvoir édifier des autels à Kadosh Baruch Hu, puis après dans le Beth Amikdash, finalement le misbeach à Yerushalayim, qui apportera toute la prospérité sur la terre. Et ça, comme on avait dit, c'est en rapport avec la possibilité aujourd'hui pour les Bnei Israël de faire Torah ou Mitzvot qui vont nous apporter la vitalité dont nous avons besoin, et au niveau particulier, et puis au niveau du peuple, et au niveau birlal de l'humanité. Lorsqu'il va arriver maintenant à Haï et qu'il va rapporter le deuxième korban, Haï, on a dit, c'était l'endroit où il allait y avoir le premier échec des Bnei Israël lorsqu'il rentre en Eretz Israël. Ce deuxième korban, ce deuxième misber, ce deuxième autel que va édifier Abraham Avinu, il le fait pour repousser quelque chose qui est mauvais, pour repousser la faute de Achan, pour préparer le terrain déjà sur ce deuxième aspect des korbanot, des sacrifices chez les Bnei Israël, qui sont là pour être Meziach ou Mechaper, qui sont là, ces korbanot, en plus du côté Mezin, du côté où ils vont nourrir, ils seront là aussi pour repousser les mauvaises choses, les mauvais décrets, et puis les Averot, ce qu'on avait appelé la Avodat Tshuva. Cette Avodat Tshuva, elle est possible parce qu'Abraham Avinu, dans ce deuxième korban, finalement, c'est ce qui va édifier, il va donner la possibilité finalement de Tshuva au Ham Israël. Et quand on arrive au troisième korban, quand on arrive au troisième misbeach que va faire Abraham Avinu,
Ben là, rien. Rachid nous explique absolument pas. Alors on sait juste que c'est à Hebron que ça se passe, mais Rachid nous explique absolument pas pourquoi Abraham Avinu le fait. Et là on comprend pas. Et l'idée elle est suivante. Si on vous dit pourquoi est-ce qu'il faut emmener les Bnei Israël, pourquoi cette mitzvah d'Avat Israël, on peut dire bon bah comme ça et le monde est beaucoup plus beau, et puis c'est quelque chose qui est réciproque, finalement si chacun aime son prochain, bah, tout ira bien, puis on pourra trouver toutes sortes de raisons. Et en réalité, bah, ces raisons, c'est triste qu'on ait à chercher des raisons pour l'Avat Israël. Vous savez, il y a une notion de Ahavat Tluya Badavar Va'ahava She'eina Tluya Badavar. Il y a l'amour intéressé et l'amour inintéressé. Alors la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous parle de l'amour intéressé, c'est l'amour de Amnon pour sa demi-sœur Tamar. Alors il va avoir envie de sa demi-sœur, puis après il la jette. Un amour intéressé, quand on a un intérêt, on prend, puis après c'est jetable. Mais il y a l'amour inintéressé, c'est l'amour de David et Jonathan, au point même que le Harizal, vous savez qu'il y a une notion qui s'appelle le Ibur Neshamot, le Tanya en parle un peu, et le Harizal en parle beaucoup. Et c'est la possibilité, lorsque l'on arrive à un certain niveau, d'avoir un ajout de Neshama d'un tzaddik qui est déjà décédé, et dont la Neshama va s'ajouter à la nôtre, une partie de sa Neshama va s'ajouter à la nôtre pour nous aider dans notre Avodat Hashem. Alors ça se fait après la mort d'un tzaddik qui peut nous aider, à chacun d'entre nous, dans notre Avodah. Mais du vivant, qu'il y ait un hibour d'une personne dans une autre, ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tellement. Ben, le Harizal nous dit oui, ben, c'est quelque chose que l'on trouve chez David et Jonathan. L'amour de David et de Jonathan était tellement grand que leur neshamot déjà de leur vivant était lié. D'ailleurs on peut trouver ça dans Jonathan qui s'appelle, à partir de la rencontre avec David Amelech, Yehonatan, et ce He qui est rajouté, ben, c'est la Gematrtana de David. David, ouais, c'est Dalet, Vav, Dalet, 4 et 6, 10, et encore 4. 14, hein, le 14, 4 et 1, ça fait 5, c'est ce He qui est rajouté à Jonathan, Yehonatan, qui représente le Hibour. D'ailleurs, le Hibour, ouais, c'est le fait d'être enceinte pour une femme, ça a un rapport aussi avec le He, la multiplication. Et par conséquent, ben, il y a cette possibilité de Hibour Neshama, d'une Neshama dans une autre, quand il s'agit d'une Ahava qui est extrêmement grande. Mais là, c'est quand même quelque chose de bien spécial. Pour revenir comme ça à notre sujet, ben, l'amour inintéressé, c'est en particulier, c'est un amour qui est semblable à l'amour de David et Jonathan, quelque chose d'extrêmement beau. Ça c'est Ahava She'eina Tluya Badavar. On explique dans la Chassidoute ce terme, Ahava She'eina Tluya Badavar, l'amour qui ne dépend de rien. Ben, c'est l'amour qui ne dépend même pas d'une cause, d'une raison. C'est-à-dire que de la même façon que l'on s'aime et qu'on ne se demande pas pourquoi on s'aime, ben là aussi cette question, ben pourquoi il faut qu'il y ait Ahavat Israël, c'est pas une question qui est légitime. Cette question n'a pas de raison d'être, parce qu'on ne doit pas se poser cette question, c'est quelque chose qui est atzmi, c'est quelque chose qui est essentiel. De la même façon qu'on s'aime soi-même, on aime les Bnei Israël, ouais. On n'a pas de raison à chercher. Et bien là c'est exactement la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Ce troisième Mizbeach, ben, qu'est-ce qui vient symboliser ce troisième autel? Ben, ce qui vient symboliser, finalement, c'est le troisième aspect des korbanot. Premier aspect, ils amènent la prospérité. Deuxième aspect, ils repoussent tout ce qu'il y a de mauvais. Le troisième aspect, à korbanot, un Mizbeach, mechavev et Israël aviem Shabbat Shamayim, c'est ce qui va faire en sorte que Akadosh Baruch Hu nous aimera. Ben ça, c'est un rapport avec un troisième aspect dont on avait parlé dans la Avodat Hashem, la Misirut Nefesh. Cette Misirut Nefesh, ce don de nous, cette chose qui est complètement désintéressée, ça, c'est l'aspect finalement du Korban qui est Mechavev et Israël aviem Shabbat Shamayim. Eh bien, lorsqu'on arrive maintenant à Hebron, et Hebron c'est un rapport avec Hebron Milshon Chibour. Hebron c'est celui qui relie, c'est la ville où l'homme Israël est relié, alors là par le biais des Avram Yitzhak et Yaakov qui se retrouvent là-bas, et puis des Maot aussi, et Rivka, et Sarah, Rivka, et puis Léa qui se trouve là-bas. On a aussi Adam et Chava qui sont à Hebron. Mais de toute façon, Hebron c'est la ville qui va nous lier avec Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de viscéral. Et bien dans cette ville ici de Hebron, Avraham Avinu va faire ce troisième Mizbeach. Et ce troisième Mizbeach, finalement, ben, Rashi ne se demande pas pourquoi il est. Parce que si Rashi avait dit qu'il était pour une raison, ben, c'est un peu comme chercher une raison pour la Ahavat Israël, mais il aurait manqué quelque chose. Ouais, la Avodat Hashem dans cette troisième partie, et c'est pas une Avodat Hashem qui est là pour donner la prospérité. C'est pas la Avodat Hashem qui est là comme la Tchouva pour réparer quelque chose. C'est une Avodat Hashem lishma qui n'est pas faite
pour quelque chose. C'est un état, on est un avec Akadosh Baruch Hu, et donc on ne recherche absolument pas de raison même à Avodat Hashem. Et donc à ce misbeach, Rashi ne pouvait pas donner de raison d'être édifié, d'être construit. Parce que c'est complètement au-dessus de l'entendement, ça vient symboliser l'union intrinsèque qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu puis les Bnei Israël. Mais finalement, ces trois misbechot, c'est ce qui a donné aussi la possibilité au Ham Israël finalement de construire le premier Beth Amikdash, le second Beth Amikdash, et Bezrat Hashem Bekarov, le troisième Beth Amikdash. Parce que le premier Beth Amikdash, il a un rapport avec le travail des tzadikim, c'était la 15e génération depuis Abraham Avinu, la génération de Shlomo HaMelech qui a construit le Beth Amikdash. Donc une génération où la lune, 15e génération, nous dit le Zohar, Kiyama Siyara Bashremuta, la lune était pleine, ce qui représente une plénitude du Ham Israël en tout cas. Et c'était l'apparence qu'avait cette génération, une génération a priori de gens qui sont vraiment intègres. C'est ce premier Beth Amikdash qui représente Torah et Mitzvot de façon vraiment pleine. Le second Beth Amikdash qui a été fait par des Baalei Tshuva qui souvent étaient mariés avec des femmes non juives, et nous dit le livre d'Ezra, qui sont revenus d'eux-mêmes pour construire le second Beth Amikdash en rapport avec cette avoda de Tshuva. Finalement un réveil de bas en haut, il n'y a pas eu ici, et comme pour le premier Beth Amikdash, un avis, un prophète qui vient et puis qui nous donne finalement cet ordre de construire le Beth Amikdash, mais il y a eu un réveil de bas en haut, l'avoda des Baalei Tshuva. Le troisième autel que va édifier Avraham Avinu, il a un rapport avec le troisième Beth Amikdash. Il le fait à Hebron. Hebron, c'est la ville dans laquelle David HaMelech est couronné. Donc il a un rapport avec David HaMelech, le descendant de David HaMelech, le Melech HaMashiach, celui qui va construire finalement Bezrat Hashem, Bekarov Meod, le troisième Beth Amikdash. Ça sera la plénitude de toute cette histoire. Et puis Avraham Avinu, déjà à son époque, nous a donné la force de construire le premier Beth Amikdash, le second, et Bezrat Hashem, le troisième, Bekarov Meod, Bezrat Hashem.